Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez les ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour ce 3e bonus des vacances, j'avais envie de parler bon vieux tri et reprendre un petit peu les bases et vous donner la liste de 5 questions qu'on peut se poser quand on trie. Parce que c'est pas forcément facile de savoir si on doit garder quelque chose ou non. J'ai en lien dans la description, vous trouverez mes ressources gratuites, dont notamment ma liste de tri, les critères de tri d'objets à garder, à donner, à vendre, à jeter, pièce par pièce. Ça peut vous aider. Mais au quotidien, quand on tombe sur un objet qu'on sait pas trop quoi en faire et si on doit le garder ou pas, on a plein de questions à poser. J'ai plein de techniques différentes pour savoir si on doit garder quelque chose ou non. Mais là, je voulais revenir à la base. Les 5 questions qui est quand même bon de se poser pour savoir si on doit garder quelque chose dans notre vie. La première chose, c'est la fréquence d'utilisation. Est-ce que c'est un objet qu'on utilise vraiment souvent ou peu souvent? Il y a des choses qu'on peut utiliser qu'une seule fois par an et pourtant qu'on a envie de garder. Par exemple, je sais pas, la petite clé là pour purger les radiateurs. On l'utilise qu'une fois par an au début de l'hiver. C'est pas pour autant qu'il faut l'acheter parce qu'elle est pour le coup hyper utile. Mais la fréquence d'utilisation, quand on parle d'équipements, d'ustensiles de cuisine, de cosmétiques, de vêtements, de chaussures, d'accessoires, c'est quand même une sacrée bonne question. La deuxième chose, ça va être l'état. On mérite quand même d'avoir des choses en bon état chez nous. Alors attention, ça veut pas dire que dès qu'il y a un truc qui est un petit peu abîmé, on va le balancer tout de suite à la bête. Quand je dis il faut faire attention à l'état, c'est est-ce que c'est encore fonctionnel sans que ça nous embête trop. Si pour utiliser tel ou tel objet, il faut faire attention à la manière dont on le branche ou à quelle prise, et puis il faut le pencher à 45 degrés vers la droite, sinon ça fonctionne pas. Là, oui, il fonctionne toujours, mais dans des conditions qui sont tellement casse-pieds qu'on n'a plus envie de l'utiliser. Par contre, moi par exemple, mon sèche-cheveux que j'utilise vraiment juste pour ma frange, clairement, le manche ne tient plus trop tout seul, donc j'ai mis du scotch autour. Ça me permet de toujours l'utiliser. C'est pas très joli, je vous l'accorde, mais c'est efficace. Le truc marche très bien. C'était juste le manche qui était un peu abîmé. Et c'est pas plus casse-pied d'utiliser mon sèche-cheveux depuis qu'il y a du scotch autour que quand il n'en avait pas. Donc pour le coup, je le garde. La 3e question, c'est la facilité à utiliser et à ranger. J'ai parlé de la facilité à utiliser quand on parle de l'état de quelque chose. Mais juste, est-ce que c'est quelque chose de pratique, tout simplement, à utiliser? Si on va avoir, je sais pas moi, un essor salade qui est certes efficace pour essorer la salade mais qui vient en 5 différents accessoires et qu'il faut jouer à Tetris ou au Lego à chaque fois qu'on s'en sort, on doit s'en servir. Est-ce qu'on doit vraiment le garder? Si c'est quelque chose qui est vraiment une tannée à ranger parce que ça prend beaucoup de place et qu'à chaque fois on doit se battre pour pas qu'il y ait des trucs qui nous tombent dessus dès qu'on a envie de le sortir, est-ce qu'on a vraiment envie de le garder? Donc est-ce que c'est facile à utiliser? J'ai envie de rajouter, est-ce que c'est facile à utiliser par tous les membres de la famille qui seraient en âge de pouvoir l'utiliser? Ça, c'est aussi important. Et est-ce que c'est facile à ranger? La 4e question, c'est de se demander s'il y a une alternative. C'est-à-dire, si cet objet n'était pas dans ma maison et que j'avais besoin de l'utiliser, qu'est-ce que je ferais? Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre, un objet équivalent qui permettrait de faire l'affaire? Est-ce que je pourrais l'emprunter? Est-ce que je pourrais le louer? De penser à cette alternative, ça nous permet de nous débarrasser de pas mal de au cas où. Et si on voit qu'il y a une alternative, par exemple, on pourrait se faire prêter tel ou tel objet si on en avait besoin. Là, il faut penser à la fréquence d'utilisation. Si c'est quelque chose qu'on utilise vraiment beaucoup, qui a une alternative, mais que l'alternative, c'est de demander aux voisins et qu'il faut leur demander toutes les 3 minutes, bon, on n'a peut-être pas trop envie de le faire. Mais en soi, si l'alternative est viable, on n'est peut-être pas obligé de garder cet objet-là. Et enfin, la dernière question, c'est ma préférée, ce sont les coûts cachés. Quel est le vrai coût de cet objet? Parce que quand on achète un objet, c'est bien sympa. On passe à la caisse, on nous dit monsieur, madame, ça vous coûte 20 €. Sauf que si c'est quelque chose à charger, si c'est quelque chose à maintenir, s'il y a des pièces à changer régulièrement, si pour le stocker, il faut louer un garage. Et puis en plus, si ça prend du temps, je vous parle même pas juste du coût financier en plus pour utiliser l'objet, mais si ça nous prend du temps, de l'espace mental, de l'espace dans la maison, il y a forcément un coût. Ça peut être un coût financier ou un coût mental, mais il y a un coût à l'utilisation des objets. Donc voilà les 5 questions
à vous demander, je récapitule, la fréquence d'utilisation, l'état général, la facilité à utiliser et à ranger le dit objet. Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative? Et enfin, quel est le vrai de cet objet? J'espère que ça vous aidera à faire le tri, même pendant ces vacances. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.